Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto, le Gobelin Noob. Aujourd'hui, on est sur le fascicule numéro 55 et sur l'assemblage de notre maison en chantier. Alors, comme vous allez le voir, j'ai déjà préparé les pièces. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, faut être très clair, comme c'est un décor, c'est très facilement découpable, très facilement préparable surtout, et après le montage, vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier, c'est pas pour rien qu'on est que sur une seule feuille. Le plus compliqué, si on peut le dire comme cela, ce serait potentiellement de retrouver certaines pièces qui peuvent se ressembler. Je parle entre autres du 10, 11, 12 qui sont à peu près identiques, voire complètement identiques, mais je suis même pas sûr. Je pense que les différences se font comme d'habitude sur l'écart entre les ergots déjà, la position légère, il y a même des différences de taille, donc vous voyez que ça va pas être, vous avez quasiment aucune possibilité de vous planter comme d'habitude. C'est toujours très bien fait et c'est toujours très facile à faire, donc ça va pas être le montage le plus dur de votre carrière, croyez-moi. Pour ce montage, eh bien, on débute par les 3 pièces principales. Et là, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez fait 90% du job. Donc, vous comprendrez bien que quand je vous dis que ça va aller vite, je ne me trompe pas. Alors, vous pouvez les monter entièrement, c'est-à-dire les positionner et les coller. Une fois qu'ils sont positionnés comme il faut, qu'ils sont bien rapprochés comme il faut, vous allez pouvoir les coller. Et ce, pour avoir un décor bien propre, bien stable, bien solide. Perso, je les monte pas entièrement. C'est-à-dire que je les colle pas forcément. Pour une fois, vous allez dire. Parce que en fait, ils ont un système d'accroche qui est très très bien fait. Et qui, en plus, souvent, est interchangeable sur les décors. C'est-à-dire que si vous avez le même type de décor que celui-ci, et on en a, vous en aviez potentiellement sur d'autres collections comme Mortal Realms, et bien vous allez vous apercevoir que les murs, vous allez pouvoir les interchanger très facilement si vous faites la même peinture. Donc ça peut être une idée de les garder comme ça individuellement, non collés. Maintenant, vous pouvez tout à fait le faire. Donc c'est pour ça que vous verrez, moi je laisse un petit interstice entre les deux. C'est pour la sous-couche, pour pouvoir les peindre après tranquille. Comme ça, je prends pas de décision maintenant. Si j'ai besoin, je peux toujours m'en resservir. Je peux toujours les reséparer. Mais voilà. Tadam! Voici notre bâtiment, notre maison en construction. Et là, on a fait 80% du job. Vous voyez que... Ouh, gros travail aujourd'hui. Deuxième étape, eh bien vous le voyez, on va coller le seau. Alors, c'est pareil comme toujours. On n'est même pas obligé. On n'est même pas obligé parce que si vous regardez bien, on a tellement d'ergots de partout qu'en fait on va pouvoir, si on le souhaitait, on pourrait le positionner comme ça et techniquement il tiendrait. Voilà. Donc là, vous connaissez ma passion pour la colle. Donc nous, on va coller cette fois-ci. Hop. Et comme d'habitude, si vous le souhaitez, vous pouvez remettre un petit trait de colle entre les pièces pour combler les interstices comme ils nous l'ont appris il y a maintenant quelques mois de cela. Hop. Voilà. C'est pareil, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés non plus sur la peinture, vous comprendrez bien. Étant donné que c'est un décor, les décors c'est assez facile à faire, donc
Ensuite, troisième étape, c'est entre guillemets l'échafaudage. En fait, c'est la petite plateforme avec les briques d'avance, les outils. Donc là, on a une masse et puis comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Peu importe. On a une poulie avec une corde, on a un petit peu de ciment. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Donc, comment est-ce que ça se positionne? Eh bien, tout simplement, vous avez deux pieds avec une équerre, on va dire, et vous allez venir le positionner contre et dessous. Voilà. Donc, là, je les ai posés à sec pour vérifier exactement la position. Et maintenant, je vais pouvoir venir le coller très simplement. C'est très simple hein, pour savoir où est-ce qu'il va se positionner exactement. Quand vous regardez votre sculpture par le dessous, vous allez voir que vous avez un des écarts sur les planches qui n'est pas sculpté. Donc bizarrement, c'est un indice. Je dis ça, je vous laisserai découvrir. Mais j'ai l'impression que c'est un indice. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Mais je me dis que j'ai pas forcément tort sur le coup. Genre c'est fait exprès. Oh waouh! Qu'est-ce que c'est bien fait! C'est bien pensé comme d'habitude. Et en effet, c'est bien pensé comme d'habitude. Non, vraiment. Attention sur la préparation, parce que certains pourraient pas faire attention. Justement sur ces deux pièces en particulier, mais on le retrouve aussi sur d'autres, je crois. Oui, on le retrouve sur tous les pieds en fait, en bois. Si vous regardez bien, vous avez en fait du cordage, d'accord? Alors, jusque-là, tout va bien. Là où il faut faire attention, c'est que sur le cordage, en fait, on a des nœuds de corde. Je vous le montre ici. Vous avez des nœuds de corde. On pourrait penser, si on ne fait pas attention, que ce sont des traces de coulée, vous savez, des traces de coulée de la résine, hein, du plastique. Pas du tout, c'est pas du tout des points d'attache, si vous n'avez pas fait attention. C'est pas du tout des points d'attache, donc il ne faut pas les enlever avec votre ébarbeur. C'est vraiment des nœuds dans la corde. C'est la représentation de l'échafaudage, hein, et puis des attaches avec de la corde. Donc attention à ça, faites attention à pas tout enlever avec votre ébarbeur. Ce serait dommage d'avoir des détails en moins. Voilà, ce serait pas la fin du monde non plus, mais ce sera un peu con. Hop, oh, mon Dieu, j'ai déjà fini. Mais qu'est-ce que je suis doué! On va passer donc aux 4 grosses dernières pièces et puis après à l'assemblage final. Vous avez vu, c'est ultra rapide. C'est ultra rapide. Allez, comme j'ai tout séparé tout à l'heure, je vais en profiter et je vais continuer sur ma lancée. Là, on va utiliser le 8. Et comme on s'aperçoit, comme je le disais, et ben voilà, on a des petits... Nos ergots, comme par magie, ils ont été séparés d'une telle distance qu'on ne peut pas les mettre ailleurs. Je vous montre, ils rentrent là sans problème, mais par contre, ils vont pas rentrer là évidemment, ils vont pas rentrer là évidemment, ils vont pas rentrer là évidemment. Où est-ce qu'on pourrait avoir une trace de trou? Ici, et ben non, ça ne rentre pas non plus. Ici, oh là là, mon Dieu, ça ne rentre pas. Et ici, oh là là, ça ne rentre pas non plus. Oh là là, comme si ça avait été fait pour. Vous voyez que je m'extasie à chaque fois devant l'intelligence des mecs qui construisent et qui prévoient les maquettes. Mais c'est juste con, hein. Mais voilà, ça fait toute la différence. Ça fait clairement toute la différence. Hop là. Montage en 2-2. La préparation, honnêtement, est très rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup de pièces. Et puis parce que comme c'est des grosses PS bien solides, voilà, on se prend pas la tête et ça va très très bien. Ici, vous voyez qu'on a une pièce à l'intérieur, une pièce, deux pièces à l'extérieur. Ça tombe bien, la pièce à l'intérieur, c'est la 12. Qui, comme de par magie, rentre ici. Tiens, je me suis trompé.
Ah, comme de par magie. J'ai réussi, avec si peu de pièces, j'ai réussi à mélanger mes pièces sur ma feuille de coupe. C'est fort. Mais c'est parce que je l'ai fait exprès, bien sûr. Je l'ai fait exprès pour vous montrer que, voilà, on ne pouvait pas se tromper, en fait. Oh là là. Je prévois tellement tout à l'avance. Tout est écrit, bien sûr. Hein, dites-le que vous me croyez. N'hésitez pas. N'hésitez pas à faire croire que vous êtes convaincu que je ne dis que la vérité. Allez, on passe sur l'extérieur. Sur l'extérieur, donc on a les deux pieds 10 et 11. Mais cette fois-ci, on va pas se tromper, hein, je vous jure. Qu'est-ce que j'en utilise de la colle? Qu'est-ce que j'aime utiliser de la colle? C'est fou. Hop là. Pied suivant. Et le dernier. Alors bizarrement, c'est peut-être là la partie la plus fragile de tout le kit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a plusieurs attaches par ici, plusieurs attaches tout autour. Et dans la préparation et dans la découpe, c'est peut-être là qu'on a le plus de possibilités de casser les pièces. Si vous y arrivez, bon, c'est quand même que vous y êtes allé comme un bourrin, je vous le dis. Mais voilà, c'est vraiment l'endroit où potentiellement il pourrait, voilà, ça fait beaucoup de conditionnel, mais potentiellement il pourrait y avoir du dégât ici, parce que la pièce pourrait se plier, parce qu'on pourrait couper les cordes, enfin les plis aussi, les casser, donc par définition derrière. Voilà, si vous le faites, c'est que vous y êtes allé comme des sacs quand même, hein. Et on termine. On va terminer avec donc l'assemblage de notre poulie avec notre seau. Donc là, on prend bien par la structure et pas par la corde ni par le seau pour éviter de tout plier. On appuie bien contre, comme d'habitude. De toute façon, si vous avez quelques interstices, ça doit être très facilement comblé avec la sous-couche. Si vous avez un souci avec ça, comme toujours, vous remettez un petit coup de colle pour combler et vous réappuyez pour faire le contact. Voilà. Et le dernier. Waouh, waouh, waouh. Et hop. Voilà qui est fait, le montage le plus rapide de l'histoire et de la collection Stormbringer. C'est fini. Aïe, a fini maman. Et là, vous n'avez plus qu'à tout réassembler. Et votre décor est terminé. Juste, si vous avez besoin, voilà, au niveau de la finition. Donc la finition, je vais tout coller en fait, ce sera plus simple, ça va éviter de me prendre la tête, parce que de toute façon je sais que je les échangerai jamais cela, vu qu'elle est en construction, les autres sont des bâtiments détruits. Hop. Mais si vous avez besoin que c'est un peu trop juste, n'hésitez pas, vous pouvez poncer un petit peu les bords de vos attaches pour que les angles se fassent plus facilement. Normalement, il n'y en a pas besoin, mais sachez que c'est faisable. Voilà. Bon, au final, je vous montre le tout, hop, bien monté. Et regardez-moi encore là. Mais je m'extasie, hein. Je sais, hein, c'est pas bien. Il faut dire des fois que c'est pas bien, mais je peux pas.
Regardez-moi la qualité de la sculpture au niveau du bois, mais c'est génial quoi. Vous avez les nœuds, vous avez toutes les cordelettes et tout sont magnifiques. Ils ont pensé à plein de petits détails là pour attacher la corde. Tout bêtement, les nœuds au niveau des cordes pour les échafaudages et trucs comme ça, c'est juste parfait. À l'intérieur, vous avez les attaches quand même, hein. Vous avez les fermetures des fenêtres, des volets. Vous avez, c'est quand même, c'est bête hein, à dire, parce que c'est qu'un décor, mais c'est quand même un sacré décor quoi. Il est quand même hyper beau. Il est juste tout simplement hyper beau quoi. Et c'est magnifique. C'est vraiment simple. C'est simple, c'est efficace, c'est magnifique. Ça passe tout seul quoi. Ça passe crème comme on dit. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà, votre décor de maison en chantier est terminé. Il ne restera plus qu'à le peindre et à le jouer. Allez, en attendant justement ces prochaines vidéos, écoutez, moi je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. Je vous dis surtout merci de me suivre sur cette chaîne et sur cette aventure. Et puis en attendant les prochaines, je vous dis à très vite. Et puis je vous embrasse. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.